Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va voir les derniers onglets. On va parcourir très rapidement les onglets qui sont en bas à gauche. Donc ici vous avez le menu Burger qui est une synthèse en fait de ce que vous retrouvez dans le menu fichier éditer et aide. Donc on retrouve exactement la même chose, votre compte, les fichiers récents, la sauvegarde, etc., les préférences. Voilà. Donc le petit menu Burger donc, est une copie conforme de ce qui est en haut. Ensuite vous avez différents onglets qui est ici. Donc le premier c'est pour importer un document, donc un fichier. Donc il suffit de cliquer dessus, d'aller chercher l'objet dans son dossier. Voilà, vous cherchez où est-ce que vous voulez le trouver et vous l'importez. Vous avez également la possibilité de l'importer via un lien ou uniquement une partie de votre fichier. Et dedans vous avez différentes options, voilà, par matériau, par hiérarchie ou l'ensemble, de fixer les UV, modifier l'axe vertical et les unités. Ensuite ici vous avez le contexte et ici vous aurez les paramètres de votre scène, donc comme l'éclairage, la pluie, le soleil et les réglages de caméra. Donc dans le contexte vous avez les chemins qui sont pour animer une scène, donc vous pouvez faire vous promener des piétons, faire circuler des voitures, des vélos ou faire circuler avec le tracé personnalisé un objet particulier. Faire circuler, si vous voulez qu'une chaise se balade sur la route, c'est entièrement faisable. Vous avez également les deux parties pour la végétation, donc soit la peindre, soit la répandre, et vous avez l'urbain qui consiste à sélectionner un environnement réel et à importer une partie d'une carte et de modéliser voilà, l'environnement avec des cubes blancs. Vous avez ensuite les paramètres qui sont là de météo et de localisation. Donc vous avez l'heure de votre scène que vous pouvez également régler ici. Voilà, on a exactement la même chose. Vous pouvez aussi changer directement ici, midi. Vous avez le mois, vous avez l'orientation avec la petite boussole. Vous avez la possibilité de déplacer votre curseur, enfin votre positionnement, voilà, si vous voulez être voilà, sur, hop, dans le coin, ici, voilà, vous pouvez zoomer, donc si vous voulez être aux Bahamas, et ben voilà, vous mettez aux Bahamas. Vous avez le paysage, donc c'est le paysage d'arrière-plan que vous pouvez modifier. Donc alors ce ne sont pas, c'est un panorama, hein, c'est pas un HDRI, donc c'est un panorama. Pour utiliser un HDRI, il faudra faire différemment. Donc vous pouvez changer, voilà, ville portuaire, les montagnes, la baie, et faire une rotation de votre panorama en fonction de la vue que vous souhaitez avoir. Vous avez également la météo avec le temps, le climat. Donc vous avez d'abord la saison, avec l'hiver ici. Voilà, vous faites défiler, vous pouvez revenir en arrière. Donc là, on va être en automne lumineux, un peu nuageux, beaucoup nuageux, etc., mais voire même pluvieux. Voilà, vous faites défiler, vous vous positionnez où vous voulez. La croissance, c'est la croissance des arbres, de la végétation, pardon. On va mettre un arbre. Hop, voilà. Donc je reviens ici. Localisation, pas la localisation, la météo, la croissance. Donc si je veux rétrécir ou augmenter, pensez que la météo aussi influe sur votre végétation. Voilà, si je me mets pas votre météo, votre saison influe sur la végétation. Voilà, je vais me mettre en hiver. Voilà, mon arbre a perdu son feuillage. Et vous avez les effets, donc les effets du vent, la direction du vent, si vous voulez du brouillard, les particules on-off. Donc si je désélectionne, là je suis on, donc je vais supprimer la neige. La vitesse du vent, elle sera plus flagrante. Alors voilà, on va la mettre au printemps, on va la mettre avec du soleil. On va se rapprocher. Les effets, donc la vitesse du vent. Je peux augmenter la vitesse du vent. On voit que mes feuilles, comme voilà, bougent.
Donc ensuite vous avez la direction du vent. Alors c'est pas flagrant sur le feuillage, ça sera flagrant si vous avez par exemple des drapeaux. Donc le brouillard, voilà, brouillard de fond. Et l'océan, ça sera si vous avez effectivement un océan, alors hop, ou de l'eau. Hop, je vais supprimer ça et je vais mettre de l'eau. On va se mettre, voilà. Voilà, j'ai mon océan. Je reviens dessus. Je reviens sur mes effets, voilà. Sur l'eau. Hop, j'active. Par défaut, il est comme ça. Donc j'active. Je peux augmenter sa hauteur. Donc tel que je l'ai fait là. Alors on va la descendre, on va la mettre là. Je peux changer son aspect. Alors ici ça va pas être flagrant parce que j'ai pas de terrain autour. Ensuite vous avez l'éclairage. Donc l'éclairage, l'exposition à la lumière. Donc vous pouvez assombrir ou augmenter son exposition. La couleur, la balance des blancs, donc plus ou moins chaud. On va augmenter, voilà, je vais avoir une couleur plus rouge, là je vais avoir une couleur plus bleutée. Vous avez la radiosité, le renvoi de la lumière, le renvoi des rayons lumineux par rapport aux objets. Vous avez la distance de l'ombre. Alors la distance de l'ombre, on va ouvrir une nouvelle scène. Hop, je vais placer un arbre, puisque c'est plus flagrant, avec un arbre. Voilà. Je vais me positionner ici. Donc l'éclairage, la distance de l'ombre, vous allez voir. Voilà. Plus j'éloigne, plus c'est flou. Plus je me rapproche, plus les images vont être nettes. Enfin les images. Le contour de l'objet va être net. Et puis vous aurez également le biais de l'ombre. Vous pouvez l'augmenter ou le descendre. Et enfin, vous avez les intensités, l'intensité lumineuse, les reflets du soleil sur les objets, l'intensité des étoiles, donc quand il fait nuit. Donc on va se mettre en mode nuit, par exemple. Hop, voilà, l'intensité des étoiles. En l'augmentant, je vais avoir de plus en plus d'étoiles lumineuses. L'intensité de la lune, voilà, ce qui émet de la brillance. Alors on va essayer de retrouver la lune, où est-ce qu'elle est, voilà. L'intensité de la lune. Et sa luminosité. Et enfin, vous avez le dernier outil qui est la caméra, qui en général qui n'est pas utilisé ici. Ça va être plus utilisé lorsque vous aurez sélectionné l'image ou le média, notamment voilà, la vidéo, le panorama, etc. Là c'est pour la scène globale, la scène en général, mais si vous faites des choses plus précises, voilà, des images, c'est plus ici qu'on va sélectionner. Alors si je prends une image tout de suite là, voilà, je peux faire mort, j'ai l'outil caméra. Donc, hop, on va faire un fichier, je vais ouvrir un des derniers projets. Voilà, je vais avoir ma maison. Donc voilà, on a la maison. Je veux me créer une photo, donc ça sera dans l'onglet médias, c'est là que vous allez avoir les images, les panoramas, les vidéos, le phasage et le présenteur. Donc l'image c'est pour créer une photo, donc vous cliquez dessus, vous cliquez dessus et vous créez une photo. Voilà, vous pouvez l'ajuster, vous voulez changer d'orientation, n'oubliez pas de rafraîchir, voilà, parce que si je reviens là, je vais revenir à mon point de départ, donc je veux me mettre par exemple plus comme ça, je rafraîchis et ça me l'enregistre ma nouvelle vue. Vous avez le petit plus mort, donc vous cliquez dessus et là vous pouvez rechanger la localisation, la météo précisément pour cette image. Donc ça va modifier uniquement pour l'image actuelle et non pas pour le projet. Donc si je mets par exemple, je veux que ma scène soit plutôt le soir, voilà, je reviens sur mon image, je l'enregistre, je fais quitter le média, on voit que ma scène d'origine n'a pas été modifiée. Par contre si je retourne sur mon image, voilà, mon heure d'image a été enregistrée. Et c'est ici également que on va jouer plus avec la caméra, avec la focale, voilà, plus ou moins grande. Donc en général on est aux alentours de 65-70.
Voilà. Vous allez pouvoir régler les distances de vue, de prise de vue, avec le flou, le parallélisme qui est les lignes verticales pour les redresser ou pas, le vignettage, voilà, vite fait, hein, voilà, qui consiste à encadrer un petit peu, assombrir les bords. Le lens flare, donc là en l'occurrence il n'y en a pas, les effets visuels, donc les colorimétries avec les contrastes et la saturation, et quelques ambiances directement qui sont créées, donc vous en avez quelques-unes. Voilà, vous avez le rendu clay qui est le mode, on va dire, blanc ou argile. Voilà, si je l'active, voilà, tous mes éléments sont du même aspect. Par contre, j'ai la possibilité, voilà, de dire que les véhicules, je ne veux pas qu'ils soient dans cet aspect-là. Voilà, c'est plus pour faire ressortir, voilà, un élément du décor. Vous avez la possibilité de changer la couleur, voilà, vous avez la possibilité la transparence, la réflexion, le relief. Vous avez des filtres, hein, voilà, vous pouvez sélectionner donc pour donner des effets. Vous en avez quelques-uns, donc aucun. Le rendu clé, oui, on vient de le faire, c'est celui-ci. Les effets visuels, vous avez les reflets, mais là ça va rien changer, quasiment rien, donc c'est lié à la réflexion du métal, des sols humides, etc., de l'eau, des miroirs. Donc là effectivement dans mon rendu clé, ça n'a aucun intérêt, ou quasiment. Voilà. On le voit ici, il est activé, je le désactive, voilà, je n'ai pas la brillance. Voilà en ce qui concerne la caméra, et puis après vous avez le format où vous pouvez changer, voilà, en 2K, en 4K, où vous pouvez faire ce que vous voulez, et c'est là que vous changez, vous voulez mettre 5000. Voilà, ça va changer, voilà la proportion hauteur-largeur. Vous pouvez changer le format. Voilà, donc dans les médias, vous avez donc les images, les panoramas qui fonctionnent de la même façon, la vidéo. Vous faites pareil, hein, vous cliquez dessus, vous créez une vidéo, vous vous déplacez, vous recliquez une autre scène, voilà, vous avez la durée, et vous faites une petite vidéo, un petit actif, voilà, très rapidement. Quand je dis très rapidement, là, sur ce que je suis en train de faire, qu'on crée une vraie vidéo, entre guillemets, ça va demander un peu plus de temps, puisque faudra créer éventuellement des scènes clés, vous faudra faire des ajustements, etc., etc. Donc vous avez la vidéo, vous avez le phasage qui représente une partie de construction, par exemple. Vous faites l'élévation, vous creusez le sol, vous faites l'élévation des murs, vous construisez les murs, vous faites votre charpente, etc. Vous pouvez créer des petites scènes comme ça qui font que votre projet se monte au fur et à mesure dans la vidéo du phasage. Et donc vous pouvez régler ce que vous voulez, le temps, la durée. Vous faites absolument ce que vous voulez. Donc le phasage demande, voilà, un petit peu de temps d'apprentissage. Et vous avez le présenteur qui est... alors vous pouvez... Hop, je vais cliquer sur un média. Alors je vais peut-être m'en créer un deuxième. Je vais me créer un autre média. Je vais me créer donc une image, je l'ai. La vidéo, je l'ai. Je vais me créer... une autre image. Alors on va se concentrer sur hop, voilà, sur ma vue. Je vais me créer une autre image, pardon, donc une autre image en couleur, une autre, voilà. Je vais vite fait dans le présenteur, donc je vais cliquer dessus, je vais m'ajouter voilà, cette image là, on va l'ajouter, on va ajouter celui-ci. Dans mes vidéos je vais sélectionner celui-ci. Alors ça je vais la déplacer, je vais la mettre là, voilà, j'ai créé mon petit présenteur qui est là. Donc si je clique dessus, voilà, je peux faire play, voilà, ça me dit que j'ai une image. Donc la personne qui va le recevoir pourra regarder
exactement ça. Enfin, il va avoir ça. Donc voilà pour les médias, une petite présentation rapide. Et une fois que vous avez terminé de créer vos médias, vous avez l'exportation. Donc vous sélectionnez ce que vous voulez exporter. Donc si je veux sélectionner, exporter une image, je sélectionne mon image en cliquant gauche dessus. Je peux la désélectionner pareil en cliquant gauche ou faire tout désélectionner ou tout sélectionner en même temps. Donc tout désélectionner, je prends celui-ci. Et après vous avez encore des réglages pour ajuster en mode 3D, différents ajustements, les flous, la luminosité, etc. Et une fois que c'est fait, vous exportez dans le fichier où vous voulez. Voilà en ce qui concerne ces derniers onglets, où on va revenir plus en détail dans chacun d'entre eux, puisque chacun a des particularités bien spécifiques pour apprendre à bien les utiliser. Et bien écoutez, je vous remercie, je vous dis à bientôt.